Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 janvier 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,04% à 7431 points, portant son gain à 0,68% depuis le début d'année 2025. Les marchés boursiers américains et de la zone euro ont clôturé la deuxième semaine de l'année 2025 de manière contrastée, avec des hausses pour les indices européens et des baisses pour ceux des indices américains. À l'exception de l'indice Belvin qui enregistre un repli, l'ensemble des principaux indices de la zone euro affichent des gains depuis le début d'année. Aux États-Unis, après une année 2024 marquée par d'importants gains, c'est la prise de bénéfices qui s'est amorcée depuis début 2025. Avec une progression de 0,68% depuis le début d'année 2025, l'indice CAC 40 demeure l'un des moins performants de la zone euro, bien qu'il devance le Belvin. Depuis fin juin 2024, un signal baissier a marqué l'évolution du marché parisien. Les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse, indiquant une configuration défavorable à moyen terme. Alors comme nous l'avons souvent souligné, ce type de croisement préfigure une période de marché complexe, nécessitant une vigilance accrue. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines reste inférieure à la courbe 20 semaines depuis fin octobre 2024. Cependant, avec le rebond observé cette semaine, l'écart entre les deux courbes se réduit progressivement, suggérant une reprise potentielle à très court terme. Bien que ce mouvement soit encourageant, sa validation définitive ne surviendra que si un croisement haussier se produit entre les deux courbes. Un tel croisement serait nécessaire pour envisager un rebond plus solide et durable à court terme. Toutefois, il convient de rester prudent. La tendance de fond à moyen terme demeure marquée par des incertitudes persistantes. Aux États-Unis, maintenant, l'indice S&P 500 a reculé de 1,94% cette semaine. L'indice élargi de la bourse de New York évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme, soutenue par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2023. Cependant, nous observons que la courbe de pression 5 mois montre des signes de ralentissement depuis décembre 2024. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines a franchi à la baisse la courbe 20 semaines à la clôture de la semaine du 23 décembre 2024. Cette configuration suggère une consolidation à court terme de l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines cotées à Wall Street. Bien que la tendance haussière à moyen terme semble encore en place, il est néanmoins recommandé de faire preuve de prudence vis-à-vis des actions américaines, en particulier les plus fragiles, à savoir celles dont la tendance à moyen terme est déjà baissière, ainsi que celles en phase de retournement baissier. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis révèle une tendance inquiétante, avec une proportion croissante de valeurs baissières à moyen terme. Près des 2/3 des grandes valeurs mondiales se trouvent désormais dans une situation délicate. Comme je le souligne chaque semaine et d'autant plus aujourd'hui, il est crucial de concentrer ses efforts sur les titres dont la tendance de fond reste positive, tout en écartant ceux présentant une tendance baissière marquée. Cette semaine, nous avons observé plusieurs rebonds sur des valeurs en tendance baissière à moyen terme. Grâce à l'onglet recherche de l'outil Consensus d'Isobourse, nous pouvons facilement les identifier. On va cocher ici rester à l'écart à moyen terme et ici acheter, renforcer et conserver à court terme. Alors, il est crucial de rester vigilant face à ces mouvements spéculatifs qui vont à l'encontre de la tendance principale. Ces opérations conviennent particulièrement aux investisseurs expérimentés, capables d'évaluer les risques, de prendre des décisions rapides et de les exécuter avec précision. Pour les investisseurs moins aguerris, il est préférable d'attendre que la tendance dominante à moyen terme s'inverse clairement et s'oriente durablement vers une dynamique haussière. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.